je sais bien que tu y arriveras. Yeah. Bonjour et bienvenue dans ce 12e numéro de Culture Campus, toujours sur le même thème abordé hier, à savoir les méthodes d'apprentissage pour être sûr de réussir ton examen. Aujourd'hui, nous aurons notre rubrique Parole de jeunes avec l'intervention justement de jeunes engagés dans l'associatif, mais aussi étudiants à l'Université des Antilles et de la Guyane et plus précisément en formation continue. Aujourd'hui, il s'agit de l'intervention de Yann Serranton, administrateur de l'association Domstyle Connexion, sur ce sujet, les méthodes d'apprentissage pour ta réussite à l'examen. On l'écoute. J'ai découvert très tardivement en fait, la prise de notes puisque je n'utilisais pas du tout cette méthode. Je préférais bachoter, apprendre par cœur et puis bon, on se retrouvait rapidement débordé avec des dizaines et des dizaines de pages à apprendre par cœur. Alors que c'est assez utile en fait. Il suffit donc de rassembler les cours et de relire en prenant des notes sur les cours qu'on a déjà appris, faire un petit résumé de ce qui me semble essentiel. Et puis ça reste, c'est physiologique, on ne sait pas vraiment comment ça fait, mais ça tient. Alors rassurez-vous, prenez des notes sur vos cours, ça va vous être très utile pour réviser et pour réussir l'examen. C'est-à-dire on sait qu'on a un objectif final, c'est obtenir le diplôme, bac, BEP, BTS, bref. Et à partir de ça, on va mettre les moyens à disposition. Ça peut être soit des révisions intensives, soit des groupes de travail, soit alors, je ne sais pas moi, échanger avec d'autres étudiants qui ont réussi leurs examens, rencontrer des acteurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations, on n'y pense pas souvent, il y a beaucoup d'associations de jeunes, surtout au niveau du campus, des jeunes qui sont disponibles. Il faut simplement savoir les solliciter, qui peuvent aider pour pouvoir réviser ou alors prendre une expérience d'un examen. Un oral, par exemple, c'est quelque chose d'assez complexe puisqu'on ne sait pas, on ne connaît pas, on ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants du jury. Et la seule façon qu'on peut avoir ces éléments, c'est en interrogeant quelqu'un qui y est passé avant nous. Donc je crois que c'est une bonne méthode, on peut essayer donc, à mettre en œuvre la gestion de projet, c'est-à-dire on a un objectif, on dispose de moyens, on met en œuvre et on imagine les risques et les limites et aussi l'échange d'expériences entre les étudiants, soit à travers des réseaux d'associations, soit à travers des anciens tout simplement qui sont déjà passés. Voilà, ce numéro de Culture Campus s'achève et effectivement, comme le disait Yann, parfois on ne sait pas trop comment ça marche, mais ça marche. Donc continue à te donner les moyens pour ne pas partir en laguet sans bâton. Aujourd'hui, nous avons vu le thème des méthodes d'apprentissage et demain, nous reviendrons avec d'autres thèmes, toujours pour ta réussite à l'examen. En attendant, on te dit à très vite, dès demain, et bon courage pour la suite. Ne te faut jamais baisser les bras. Sache que ta réussite, tu ne la dois qu'à personne d'autre qu'à toi.